Bonjour à tous et à toutes et à tous. Alors, je suis tombé hier soir, puisque j'étais avec Fantomette devant mon ordinateur, j'ai fait différentes recherches, je suis tombé par hasard en fait un petit peu, sur une vidéo de français langue étrangère qui est manifestement sexiste. Alors, évidemment, elle peut s'adresser à des personnes, à des apprenants, je sais pas, de niveau 1.1, 1 ou A2 peut-être, hein, on va dire. C'est difficile à dire par moment, parce que tout le monde peut finalement en tirer un parti. On peut être A1 et en tirer un certain parti, A2 en tirer un autre parti, voire B1, voire B2. Mais le problème, c'est que cette vidéo traitait de la bise en France, des pratiques donc culturelles en France. Celui qui a fait cette vidéo explique en substance qu'une femme avec un homme, c'est la bise qui prévaut. Deux femmes, c'est la bise, et deux hommes, c'est la poignée de main. Donc on voit bien qu'il y a un problème de sexisme. C'est tellement patent, tellement évident, qu'on ne comprend pas que le commentateur, enfin que celui qui a fait la vidéo n'y fasse pas allusion, au moins pour les publics qui seraient B1 et plus, hein, parce que les autres ne vont peut-être pas forcément comprendre. Ce sera difficile d'expliquer ce qu'est le sexisme, hein. Ça va être difficile, ça va être long, mais il devrait quand même le signaler. Ou alors il l'a fait, mais je ne l'ai pas vu dans la vidéo, je ne l'ai pas entendu. Et donc c'est grave quand même, hein. J'avais déjà remarqué ce problème dans un ouvrage de français langue étrangère récent qui était peut-être des années 2010, voire début des années 2020, plutôt 2010, 2015, qui disait la même chose. Donc c'est quand même grave. Il faut, au bout d'un moment, aborder cette thématique du sexisme par rapport à des pratiques culturelles. On n'y peut rien, sinon le formateur ne fait pas son travail. À mon avis, ne fait pas son travail. Il peut l'expliquer même si les personnes ont un niveau peu élevé de compétences en français. Par exemple, sinon, s'ils ont simplement A1, mais ils peuvent avoir A2. A2, ils pourraient le comprendre, je pense. Du moins, sur le plan de la compréhension, ils peuvent être B1 en compréhension et A2 en expression, hein. Ça peut arriver évidemment, et donc ils peuvent le comprendre quand même. Et c'est un devoir pour le formateur ou la formatrice de lutter contre ce sexisme dont je ne cesse de vous rebattre les oreilles par rapport à cette bise, hein. D'ailleurs, hier, je me suis promené dans les rues et pas du tout dans l'optique de rechercher des attitudes sexistes comme ça, hein. Enfin, et comme je m'étais arrêté pour prendre des vidéos, j'ai été confronté à des couples hommes-femmes, voilà, ou un homme face à un homme et une femme, etc. Alors, c'était systématiquement la même chose. J'en ai vu 3, mais vraiment par hasard, sans les chercher, hein, je vous assure. Si je les avais cherchés, j'en aurais peut-être trouvé beaucoup plus. Là, ça m'aurait été encore plus inquiétant. Eh bien, c'est toujours pareil. Bise entre hommes et femmes, bise entre deux femmes et la poignée de main entre hommes. Moi, je vois du sexisme et peut-être même de l'homophobie derrière tout ça. Voire une sorte aussi de harcèlement sexuel qui ne s'avoue pas comme tel. Moi, je me dirige un peu vers cette hypothèse. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas et les femmes s'y prêtent parce qu'elles voient le côté affectif de la chose. Et ça veut dire déjà que les hommes n'ont pas besoin d'affection dans leur relation, ce qui est faux. Enfin, mais comment je peux même oser dire une telle évidence, une telle banalité? Ils n'ont pas le droit de le montrer. Ben non, on est des rustres, on n'a pas le droit de montrer qu'on a de la sensibilité. Moi, je vais de plus en plus faire des vidéos d'ailleurs sur cette sensibilité pour vous la mettre en exergue et déranger un petit peu parce que ce n'est pas acquis. En fait, on croit que c'est acquis, peut-être dans les grandes villes où les gens sont plus évolués, plus cultivés, plus ouverts, mais à Thiers ou même dans le Puy-de-Dôme, c'est quelque chose qui n'est pas acquis ni avec les jeunes ni avec les plus âgés. Ce n'est pas acquis. Donc voilà, il y a ce côté-là. Il y a le côté, il ne faut surtout pas qu'on me prenne pour un homo. Et il y a ce côté, je pense, tentative, pour certains, pas pour tous bien évidemment, hein, de harcèlement sexuel. Ils veulent sexualiser la relation. Et c'est embêtant. Et ça montre tout de même tout ça, et je reviens là-dessus parce que c'est important, je n'y reviendrai jamais assez, et même si mes vidéos paraissent redondantes, je continuerai.
parce que c'est très important, il y a vraiment la prégnance d'une société hétérosexuelle qui ignore ces minorités, qui n'accepte pas ces minorités en profondeur. Et d'ailleurs, hein, on s'en est rendu compte il y a quelques temps. Hein, je ne vais pas vous dire à quel événement je fais allusion parce que je n'ai pas le droit d'en parler aujourd'hui. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.